Les obligations du chrétien. Je vais parler sur les obligations du chrétien. Les demandes de Dieu pour ses enfants. Donc en plus court, on a mis l'obligation d'un enfant de Dieu. Obligation. Lorsqu'on parle de l'obligation, c'est que obligé. Là, on oblige quelqu'un. Il y a une personne qui est supérieure par rapport à quelqu'un. Donc, c'est de comprendre. Ce matin, nous devons comprendre. Ce ne sont pas que dans le droit, mais il y a aussi des obligations et des devoirs. Je vais enseigner un peu sur ce sujet. Je ne vais pas la terminer aujourd'hui, juste une petite partie parce qu'il y en a beaucoup. Dieu va nous parler sur les obligations. T'aimes beaucoup entendre les droits. Si aujourd'hui nous changeons les messages, on prêche sur la bénédiction. C'est parce que c'est ton droit. C'est ta demande. Mais si nous demandons, et que nous ne comprenons pas nos obligations, nos devoirs, là il y aura un jour que Dieu va nous détester. Comment se fait que tu dors chez quelqu'un, tu habites chez quelqu'un, tu travailles, mais tu ne contribues pas. Tu as l'impression de faire quel est droit. Tu bénéficies. Même si cette personne a un bon cœur, attention que demain, il pourra te demander. Est-ce que tu ne peux pas acheter à boire? Mais il est dit d'une bonne manière. Pour regarder ton intention. Et c'est de même avec Dieu. Lorsque nous demandons à Dieu, lorsque nous prions à Dieu, que Dieu fasse quelque chose pour toi, que Dieu te bénisse, que Dieu fasse tout pour toi, est-ce que tu connais tes devoirs envers lui? Tout un enfant de Dieu dans le monde doit savoir ses devoirs devant Dieu, ses obligations. Toujours livré à Jean chapitre Prenons nos Bibles dans le livre 1, de Jean. verset 40 à 42. Jean chapitre 1, verset 40 à 42. Amen. André, le frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles des gens et qui avaient suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit: nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit: tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie pied. Parole du Seigneur. Amen. Je veux que tu me prêtes tes oreilles. Et ça, message auto-enseignement. Ce message ou cet enseignement, beaucoup de personnes ne l'apprécient pas. C'est comme des enseignements sur la sanctification. Lorsqu'on parle de péché, un enfant de Dieu n'aime pas qu'on parle de péché. Pourquoi est-ce qu'on touche par là? Le message de péché, et nous appelons le message de la sanctification, c'est ça qui nous amènera dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas un message de bénédiction. Ce n'est pas le miracle qui va t'amener dans le royaume. Et ce n'est pas la guérison qui va t'amener dans le royaume. Mais ce qui nous fera rentrer dans le royaume des cieux, c'est le message de la sanctification. Aujourd'hui, nous changeons les prédications pour attirer la foule. Si je prêche ça, les gens vont s'en aller de l'église. Et vous me dites, ne faisons pas
nous ne devons pas plaire aux hommes, mais plaire à Dieu. Même si les gens s'en vont parce que la prédication est trop mais que mon Dieu soit loué. Parce que je prêchais la parole. Parce que j'ai pu prêcher la parole. Amen. Bible, je ne sais pas si ta Bible dit. Dieu a envoyé la guérison et la guérison a guéri. Ou Dieu a envoyé le miracle a guéri. Mais Bible Dieu a envoyé sa parole. Et sa parole a guéri. Dieu a envoyé la parole. Et c'est la parole qui a guéri. Pour que tu vois le miracle de Dieu, tu dois entendre la parole de Dieu. Et la parole que tu vas entendre, c'est cette parole qui va produire des miracles. Nous n'allons pas les forcer. C'est la parole qui va produire la délivrance. Mais toi et moi, nous devons juste entendre la parole. Mettons-le en pratique pour que ces choses puissent s'accomplir. Amen. La Bible dit qu'il y avait une personne, Simon. Il a croisé le Messie à la pêche. Il a vu Messie sans le savoir. Il a vu une personne qui l'a appelé dire viens, j'ai besoin de toi, suis-moi. Il a suivi Jésus. Mais les choses qu'il a vues à Jésus, il n'a jamais vu ça. Malgré le pécheur qu'il était, il a vu d'autres pécheurs. Il a aussi vu d'autres personnes. Il y avait une différence envers cette personne qui a dit Simon. Mais lorsqu'il a vu, il a dit ça ne doit pas s'être réservé à moi-même. C'est pourquoi premier point il y a pas obligation à le premier point des obligations de nous enfants de Dieu, c'est amener les gens vers Jésus. Amener les gens vers Jésus. Lorsque Simon a vu des biens à Jésus, il a compris que cette personne, il n'est pas tel que n'importe qui. Et lorsqu'il regarde avec son âge et l'âge de Pierre, c'était différent. Mais c'est encore un enfant. Mais Simon a intéressé. Mais Simon était intéressé à lui. Il s'est intéressé à lui. Il a dit ce que je vis en cet homme, je ne peux pas le garder. Il faut que j'aille voir mon frère. Il est allé voir André. Il a dit André, viens. J'ai croisé un homme. Si tu le vois, ta vie va changer. Si tu le vois, tes pleurs vont changer. Si tu le vois, tu auras l'espoir. Si tu le vois, tout ce que tu as perdu, tu vas le retrouver. André a dit quelle personne? Il dit viens. Il l'a emmené vers Jésus. Et lorsque Jésus a vu ce que Simon avait fait, plutôt d'aller parler à André, Dieu a parlé à Simon. Il a dit Simon, le fils de Céphas. Il a dit je vais te changer de nom. Tu vas dire que tu es venu avec le nom de Simon. Mais ce que tu viens de faire, de prendre une personne et de l'emmener vers moi, c'est ça qui m'a poussé de dire un mot à toi. C'est ça qui m'a poussé que j'enlève un mal en toi. C'est ça qui m'a poussé que je puisse prophétiser pour toi. Simon ne savait pas qu'il marchait, qu'il était un homme inutile. Alors qu'en lui, il était une personne de valeur. Mais il semble qu'il est sage. Il conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Amen. Il a dit Simon, fils de Jonas. Tel que tu es,
Tu ne seras plus appelé Simon. Maintenant tu t'appelles Céphas. Ça veut dire la pierre. Parce qu'elle appelle son valeur. Je vais donner la valeur. En m'emportant une personne, c'est pour que tu aies de la valeur. Pour que tu puisses recevoir quelque chose qui manquait dans ta vie. Le nom que tu as porté, ce n'était pas un nom approprié. C'était un nom de malheur. Un nom qui portait la moquerie. Mais toi, tu ne le savais pas. Mais comme tu m'as emmené une personne, ton nom est maintenant Céphas. La pierre que l'homme ne peut pas détruire, casser. La pierre qui peut maintenir une maison. On construit une maison, mais la fondation par une pierre. Qu'est-ce que je vais dire ce matin? Amener les gens vers Jésus et pas retirer les gens de Jésus. Si toi et moi nous sommes dans l'église, si nous sommes appelés à Dieu, lorsque toi tu viens ici, tu viens pour le royaume. Notre obligation, c'est prendre les gens et les amener dans le royaume. Ce n'est pas retirer les gens du royaume et les amener à l'extérieur. Simon n'avait pas abandonné son frère, même s'il était mauvais. Avec tous tes défauts, viens. Dieu nous oblige de prendre des personnes qui ont beaucoup d'espoir, prendre des gens qui n'ont plus d'espoir, prendre ceux qui ont des dettes, prendre des gens qui pleurent à tout moment, les amener vers Christ. C'est ça la première obligation. Est-ce que toi tu amènes des gens vers Christ pour que Dieu puisse prophétiser pour toi, pour que Dieu puisse changer ta vie, pour que Dieu te fasse briller? Oh, tu sors des gens de l'église. La Bible dit malheur à celui qui va être l'occasion des chutes. Dans l'église, lorsque nous allons dans les églises, nous allons pour d'abord écouter la parole de Dieu pour ta vie, pour ta vie de demain. Parce que dans ce monde, nous sommes des pèlerins. On est des voyageurs. Tel que tu es ici dans ce monde, tu respires. Tu es en voyage. Ne fais pas l'orgueil. Arrête d'être orgueilleux. Parce que nous sommes des venants. Les jours que tu prendras ton dernier avion, c'est là que tu vas mourir. Et c'est là que ton voyage va s'arrêter. Maintenant, nous venons à l'église pour préparer nos voyages. Et pour que ces voyages-là nous conduisent vers le royaume. Mais je ne sais pas, dans les églises, là, maintenant, nous venons pour affaiblir les enfants de Dieu. Nous venons contrôler les gens à l'église, comment est-ce qu'ils sont habillés. Aujourd'hui, comment est-ce qu'ils se maquillent. Comment est-ce qu'ils se coiffent aujourd'hui. Moi aussi, je ne suis pas coiffé aujourd'hui. Regardez-moi. On dit, pasteur est devenu bizarre. Parce que nous venons à l'église pour regarder les visages des gens. Mais au lieu de l'église, plutôt de venir à l'église, de faire un plus, une obligation, que Dieu me que je lui emmène une personne, pour que Dieu puisse parler pour moi, mais non. Aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, nous venons comme si c'est un lieu de rencontre, alors que l'église est un lieu d'enseignement. Aujourd'hui, c'est devenu un autre lieu. L'église, c'est un endroit où j'avais pas la paix, que je puisse recevoir la paix. Et lorsque Simon a amené André, vous ne savez pas ce qui était dans le cœur de Jésus. Mais aujourd'hui, dans les églises,
Moi, j'accepte d'empêcher quelqu'un de venir à l'église, mais moi je viens à l'église. Toi tu viens à l'église, mais il y a une autre personne qui ne vient pas à l'église. Mais tu te réjouis. Tu as un problème avec Dieu. Combien de personnes que tu as déjà chassées de l'église? Combien de personnes ne viennent pas à cause de toi? Est-ce que tu t'en rends compte? Ce que tu seras jugé sévèrement. Lorsque je fais reculer le peuple de Dieu, lorsque j'affaiblis le peuple de Dieu, plutôt que j'enseigne, plutôt que j'exhorte, que le bien-aimé vienne à l'église, et que le bien-aimé vienne dans la présence de Dieu, et c'est moi qui lui donne plus la faiblesse. Tu sais toutes les paroles que Dieu a voulu dire pour moi, je vais le manquer. C'est pourquoi c'est pour ça nous les enfants de Dieu, lorsqu'on regarde la plupart des chrétiens, on est des pauvres. Il y a peu de riches. Alors que nous, en tant que des chrétiens, nous devons être des riches dans l'église. C'est parce que nous n'accomplissons pas les obligations de Dieu. Vous savez, quand la Bible dit que lorsqu'elle me dit que je vous envoie au milieu des loups, les loups, vous croyez que ce sont les païens? C'est des chrétiens. Ceux qui connaissent la Bible, ceux qui sont rentrés dans l'apostasie, ils vont régner Dieu, mais ils viennent à l'église. Et ce sont eux de loups. Ne crois pas que c'est un chrétien. Ils ont de belles paroles. Cela ne veut pas montrer ta chrétienté. Je vais nous dire quelque chose. Vous savez, dans la maison, s'il n'y a pas de secret, cette maison est détruite. Moi, notre papa, vous êtes des enfants. Je dis à mes enfants que je vais voyager. Toi, l'enfant, est-ce que tu vas aller le dire à l'extérieur? Que mon papa va voyager. Mon papa va voyager. Mon papa va voyager. Est-ce que tu protèges ton père ou tu es en train de vendre ton père? Il cherche que la personne vienne te demander. Je ne vois pas votre papa. Ah, papa n'est pas là. Il a voyagé. Tu l'as entendu par qui? Parce que toi, tu es un enfant. Il y a quelqu'un dans l'église qui ne prie pas. Mais celui qui ne prie pas ici, c'est déjà tout ce qui se passe dans l'église. Comment est-ce qu'on peut exhorter cette personne qui vient vers Jésus? Vous voyez l'église du 21e siècle comme elle est détruite. La Bible dit que l'église de Laodicée, les chrétiens ne sont pas chauds ni froids. Les jours que Jésus viendra, tu es tiède et on va te vomir. Tous les chrétiens vomir pas à Christ. Tous les chrétiens seront vomis par Christ. Parce que nous ne sommes pas chauds. Nous ne sommes pas froids. Mais tu es tantôt plutôt. Alors que Dieu nous a appelés à être chauds. À être des gens qui savent garder le secret. L'église ne peut pas être comme ça. Lorsque nous exhortons les autres. Parce que Pierre, il ne voulait pas rester tel qu'il était. Il n'a pas voulu garder le secret de lui-même. Mais il a voulu le partager avec son frère André. André, j'ai croisé quelqu'un. Ne mets pas de l'eau. Ne mets pas du piment pour que ce bien-aimé se refroidisse. Mais dis bien-aimé, viens à Jésus. Viens. Tu es en train de souffrir. Pourquoi est-ce que tu souffres ainsi? Pourquoi est-ce que tu es tout le temps malade? Allons vers Jésus. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
On ne vient même pas chez nous. Chez nous. Commençons de tes ongles des orteils et jusqu'au bout de cheveux. Comment cette personne va venir vers Jésus? Et tu bloques ta bénédiction. Je vais parler un peu avec l'église. Lorsque j'ai reçu ce message, j'ai vu un bien-aimé, le prédicateur. Il a dit, pasteur, c'est toi qui dois prêcher. Des obligations des chrétiens. Église, tout ça, nous ne devons pas faire l'église un lieu de rencontre. Ne faisons pas de l'église un lieu de rencontre pour des dettes. Ne faisons pas de l'église un lieu de rencontre pour parler des sujets inutiles. Mais l'église est un lieu d'adoration pour Dieu. L'église est un lieu de préparation pour le royaume. On n'est pas des siens à l'église. Dans l'église, sia ne peut pas exister. Mais aujourd'hui, les églises, mais il y a beaucoup de siens dans les églises. Je vais d'abord demander les téléphones qu'on a. Nous achetons des téléphones tactiles très chers. Les téléphones où tu mets ton doigt. Je ne sais pas si c'est ça qui nous pousse à faire perdre les membres de l'église. Donc tu prends ton téléphone, tu sors de l'église. Tu appelles la personne qui n'est pas venue à l'église. Tu dis, est-ce que ça va? Tu sais comment le kit s'est passé aujourd'hui? Pasteur avait donné ça à quelqu'un. Et pasteur avait dit cela. Est-ce que tu sais que tu es en train de recevoir la malédiction en toi? Il y a même une sœur qui a fait ça. C'est pour ça moi aussi je ne viendrai pas à l'église. Mes chers, nous venons pour le royaume. Est-ce que tu connais tes obligations à Dieu? Ces personnes ont besoin de salut. Là où il n'y a pas de problème, Dieu n'existe pas. Les problèmes peuvent venir dans l'église. Mais c'est à nous à exhorter ces gens qui ont des problèmes. Pour s'accrocher à Dieu. Mais ce n'est pas nous qui devons leur faire encore reculer. C'est toutes les églises comme ça. Je ne prêche pas l'église Arche de Dieu, mais l'église universelle. C'est ce qui se passe dans les églises. Le peuple de Dieu ne sent pas leurs obligations à Dieu. Obligation, même à moto. Obligation amène une personne vers Jésus. Matthieu 18, oui. Matthieu chapitre 18, verset 8. Ta main ou ton pied te pousse à marcher, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiter ton manchon et d'avoir des pieds ou des mains et d'être jeté dans le feu éternel. Amen. Si ta main ou tes jambes te poussent à être l'occasion de chute pour quelqu'un. La Bible dit couple. Moi je vais ajouter, si ton GSM, ton fixe, tu fais de toi une occasion de chute, coupe. Tu peux être sans fixe. Tu peux même ne pas avoir de GSM. Alors vous savez que le travail, tu n'en auras pas. Parce que pour Dieu, tu rates même le travail. Ton GSM. Le GSM. C'est pour tes contacts. GSM. Ce n'est pas pour discuter de sujets inutiles. C'est pour ça qu'il y en a d'autres qui souffrent des oreilles depuis qu'il avait son GSM. Si tu as des affaires, c'est pour tes affaires. Et non pour parler sur quelqu'un. Ça fera de toi une occasion de chute.
Le geste sincère à dire des bienfaits que Dieu fait pour toi. instrument de communication évangélique.